Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je viens vous voir aujourd'hui suite à mon tirage du mois d'août. Mais au préalable, je voudrais sincèrement remercier tous les nouveaux abonnés qui, je présume, en majorité sont venus de la chaîne d'Indigo Tarot suite à ce qu'elle a vécu et du fait que j'ai posté un article du code pénal pour dire que certaines choses sont sanctionnées et que ce n'est pas parce que nous sommes voyants ou médiums ou cartomanciens ou tarologues ou appelez-nous comme vous voulez qu'on est sans études, sans intelligence et sans culture aucune et que nous ne savons pas nous défendre face à l'ignominie crasse telle que celle que j'ai pu lire sur les commentaires de la communauté, pardon, de Véronique d'Indigo. Voilà. Donc je vous remercie tous de m'avoir rejoint. Je vous accueille avec grand plaisir et j'espère ne pas vous décevoir. Quant aux autres, mes abonnés traditionnels, ceux que j'ai jusqu'à maintenant, vous savez l'égard que j'ai pour vous et ô combien vous êtes important pour moi, puisque, comme je vous le dis souvent, sans vous, je n'existe pas. Et c'est une vérité tout à fait absolue. Alors voilà, aujourd'hui je viens pour un tirage qui me tarabuste, si je peux parler comme ça, depuis que j'ai traité les énergies d'août et où j'ai vu que une maladie allait réapparaître, un virus, une maladie, je ne sais comment le nommer. Alors, bon, j'ai demandé aux cartes quelle possibilité qu'un nouveau virus, une nouvelle maladie apparaisse autour du dernier trimestre 2023. Bien que l'ayant vu déjà dans les énergies d'août, je vous le dis, vous pouvez aller vérifier cette vidéo qui est en ligne. Alors pour traiter la question, le tarot de Marseille m'a donné la carte de la tempérance. Alors l'ange de la tempérance évoque chez moi plutôt un conseil, celui de prendre du recul quant à la problématique annoncée, afin de bien savoir jauger la situation et ainsi ne pas s'égarer ou du moins tenter de ne le faire. Puis j'ai le battleur. Cette lame du tarot vient me parler d'un nouveau départ en général. Alors il peut très bien indiquer le retour d'un virus, un nouveau virus, pour rester dans le champ de la question posée. Puis j'ai la force. Cet arcane peut ici signifier que nous aurons la force pour nous en débarrasser ou lutter contre, mais aussi elle peut vouloir dire que le virus sera solide et bien ancré. À ce moment-là du tirage, je ne peux dire quelle est la, euh, la route qu'il me faut prendre, quelle des deux solutions je dois choisir. Donc ce tirage du tarot vient nous conseiller de bien jauger la situation à laquelle nous semblons devoir être confrontés, car en effet un nouveau, je vais l'appeler virus, pourrait bien faire son apparition dans les conditions de la question posée et qui plus est être virulent, à moins que nous ne soyons assez solides pour le combattre nous-mêmes. Le tirage de l'oracle Yoli Lune me parle de désespoir. Alors évidemment, la carte ici, eu égard à ce que nous avons connu il y a 3 ans, bien tassé,
va sans doute faire un sursaut dans les mémoires et mettre certaines personnes qui ont eu une mauvaise expérience en état dépressif. Puis j'ai la rigueur. Il semble que ce problème demande bien de la rigueur à chacun de nous pour s'en sortir sans trop de dégâts. J'ai de nouveau la force, mais là avec l'oracle. Alors là encore, la force ressort, mais placée ici à côté de la rigueur, eh bien je pense que c'est la maladie qui sera potentiellement difficile. Voilà, ça se précise. Les cartes de Yoli Lune viennent donc bien préciser et étayer le tirage du tarot, dans le sens où il semble que c'est la maladie qui sera virulente, et il nous faudra bien de la rigueur pour la combattre, et cela fera remonter également de mauvais souvenirs de la dernière pandémie, et de fait, des états dépressifs, hélas, se manifesteront. Puis j'ai le tirage de l'oracle Béline. Il m'apporte la carte trafic. Alors ici, le risque est qu'une suspicion de manipulation ne se manifeste du fait de la mauvaise expérience passée. C'est encore un des éléments qui émanent de 2020 et de ce qui s'est tramé contre nous. Puis j'ai les pénates. Sera-t-on tenu de rester cloîtré au sein de nos pénates? La question se pose, même si je ne saurais ici l'affirmer. Puis, j'ai la maladie et la réussite qui sont tombés ensemble. Alors, ça ne pose plus de questions puisque la maladie est tombée. Il est bien question de cela. Cela devrait bien se manifester auprès de nous. Et donc les deux étant tombés, comme je le dis, ensemble et conjointes, viennent dire que la maladie est annoncée certes, mais semble prendre une certaine ampleur avec la réussite dessus. L'oracle Béline explique que la maladie semble bien se développer dans le pays, à minima puisque ma question concerne la France, et un éventuel confinement n'est pas à exclure, mais rien ne me le signifie réellement non plus. Donc c'est une hypothèse, une possibilité. Pour autant, des soupçons de mensonge, de trafic, ne pourront qu'émerger de la situation du fait de l'expérience passée. Puis j'ai utilisé l'oracle justement de mon ami Indigo Tarot, l'oracle Aurora, que j'adore, et j'ai la crainte que ce mal sera ce qui conduira certains vers la dépression évoquée. Bien ici, ça le confirme, hein. La crainte et l'angoisse sont générateurs de dépression. On le sait, pour qui a connu des gens dépressifs ou vécu des moments dépressifs. Puis j'ai la carte 3 mois. Alors la carte parle aussi d'été. Aura-t-on des suspicions dès la fin de l'été ou cela arrivera-t-il autour de novembre, puisque 3 mois après août, c'est novembre? Je ne saurais le dire, bien que mon tirage d'août l'annonçait, et c'est pour d'ailleurs cela que j'ai réalisé celui-ci. Donc, est-ce que déjà fin août, on aura une émergence de ce virus? C'est possible. Le saura-t-on? Je ne sais pas. En tout cas, au plus tard, a priori, bien que les cartes soient très difficiles, vous le savez, à dater, même si celle-là est une carte de datation, je reste large, je parle du dernier trimestre. Et j'ai la carte ancêtre mémoire. Alors cette carte me laisse penser que ce n'est pas une maladie inconnue,
mais bien une maladie à laquelle nos ancêtres ont été confrontés et qui revient, qui avait été éradiquée, mais qui revient. Par exemple, ça a eu été le cas de la tuberculose, éradiquée puis qui est revenue, ou que nous-mêmes avons encore en mémoire. C'est possible aussi. Donc l'oracle Aurora vient évoquer un état de crainte, celui-là même qui draine cette notion de désespoir et de déprime, de dépression importante du fait de cette carte qui vient abonder dans le sens du désespoir de Yoli Lune. Le virus arrivera-t-il en fin d'été ou dans les 3 mois qui suivent? Je ne sais y répondre clairement en toute franchise, je ne vais pas vous mentir. Même si je voyais déjà en août, une fois encore, l'apparition de cette maladie, puisque c'est ça qui m'a conduit, je viens de le dire, à faire ce tirage, je ne peux pas affirmer avec les cartes de façon précise une date. Rien ne sert de mentir dans ce cas-là. Ce qui semble certain, en revanche, est que le virus ne nous est pas inconnu. Voilà ce que je peux dire pour la question que j'ai posée aux cartes et au tarot. Donc je vous remercie toutes et tous de votre écoute. Je ne veux pas être alarmiste. Je pense qu'on a des moyens pour se protéger. Je pense qu'on a des moyens de contourner si c'est faux et de savoir plus rapidement aussi si c'est un trafic, comme c'est sorti. Donc, ne vous rendez pas malade, ça ne sert à rien, ça n'empêchera pas la maladie, si elle doit venir, d'arriver. Donc, soyez positifs, profitez de la fin de vos vacances. Simplement, il vaut mieux être averti d'une potentialité, puisque, comme dirait aussi ma collègue Wendy, que j'aime beaucoup, ce ne sont que des cartes. Je peux me tromper, évidemment. Mais enfin, ça ressort ici, et ça ressort aussi en astrologie d'après des consoeurs qui me l'ont confirmé, puisque nous communiquons quand même un peu entre nous, enfin certains d'entre nous qui nous entendons bien. Voilà. Donc n'ayez crainte, on arrivera à s'en sortir quoi qu'il arrive. On a, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, mais pour les nouveaux noms, ils ne savent pas que pour moi, nous avons une espèce d'étoile, telle l'étoile des mages, qui nous guidera vers la bonne route à prendre. Sur ces paroles, je vous demande de prendre bien soin de vous comme à l'habitude. Je vous souhaite une belle journée. Profitez encore de vos vacances et du temps que vous avez. Profitez de la vie. Et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Si vous avez besoin de tirage personnel, contactez-moi par mail. Je vous en donnerai les modalités. Et si vous avez des idées, je le répète. Alors là, une dernière fois, une idée de tirage général, pas dans les commentaires s'il vous plaît, mais par mail. Voilà. Je ne traiterai pas plus parce que voilà, je suis obligé de décortiquer tout, parce que des fois les mails, les commentaires sont les uns imbriqués sous les autres et je n'ai pas de notification. Donc je vous l'ai dit 10 fois et j'en vois de nouveau refleurir au milieu des commentaires. Donc tant pis, je n'en tiendrai pas compte à partir de maintenant. Désolé, je ne veux pas être désagréable, mais quand je dis quelque chose aussi, soyez gentil de me faciliter la tâche. Voilà. Je vous précise que rien n'est monétisé chez moi. Il n'y a que les tirages privés qui sont payants, mais à un prix très très raisonnable eu égard à ceux du marché. Voilà. Sur ces mots, je vous laisse et je vous dis à très vite. Et je vous réitère de prendre soin de vous.